qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais... Les amis, cette vidéo va vous choquer. Ça va choquer beaucoup de personnes, hein, que ce soit les Camerounais ou alors les Africains qui sont sur ma chaîne qui ne sont pas Camerounais. Mais je pense que ce genre de problème, le tribalisme, on le rencontre dans beaucoup de pays. Ok? Et ce sont des choses que les colons, spécialement les Français, ont toujours utilisées pour que les Africains se déchirent afin qu'ils puissent venir s'installer et piller nos sols, piller nos ressources. Il faut savoir que depuis l'époque de l'esclavage et de la colonisation, les Occidentaux ont beaucoup observé les Africains. Ils sont venus en Afrique, ils se sont installés, ils ont observé les différentes tribus, ils ont observé les points forts et les points faibles des différentes tribus afin de pouvoir utiliser ces points faibles-là pour les cogner la tête. Mais comme beaucoup d'Africains sont cons, naïfs, ils tombent dans ce piège et n'hésitent pas à reprendre le narratif laissé par les colons. Ce que vous allez écouter dans cette vidéo va vous choquer, ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est important qu'on en parle parce que ça fait déjà de trop. Dans la diaspora camerounaise, on voit beaucoup de personnes qui sont en train de vouloir cogner la tête des uns contre les autres. Et si on laisse cette affaire, on s'amuse avec ça, on risque de finir comme le Rwanda. Alors les amis, écoutez bien, hein. Je vais vous faire écouter cet extrait, ok, cet audio, ok, que les gens ont capturé dans un live de Camerounais tribalistes qui s'est passé sur TikTok. Parce que vous savez, depuis un moment, vous savez que le Cameroun est en train de traverser une phase assez délicate. Il y a les élections en octobre 2025. Donc il y a beaucoup de choses qui se tissent là dans le noir afin de mettre les Camerounais les uns contre les autres. Et derrière ça, il y a toujours les colons, il y a toujours nos ennemis. Et les Africains, bêtes tels qu'ils sont, il y a beaucoup qui sont bêtes et qui sont cons, ne comprennent pas que l'ennemi profite de ça pour nous détruire et laissent que leur petite frustration du quotidien les empêche de réfléchir, de pousser la réflexion plus loin. Écoutez cet extrait attentivement et après vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez. Bonjour, monsieur Modé. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère de quartier. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce que une indépendance... Est-ce que de monter, fermez le micro, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Retrouvez-moi ce gars. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Donnez-moi toutes les informations. Donc ici, il dit une indépendance avec laquelle on accède avec le caillou dans les chaussures n'est pas une indépendance. Et vous savez qui avait dit cette parole? Et je ne sais même pas si cet idiot connaît ça. Excusez-moi les amis. Ce sont les Français qui avaient donné entre guillemets l'indépendance aux Camerounais, qui avait dit cette phrase. Le Cameroun accède à l'indépendance avec un caillou dans les chaussures. Parce que dans le massacre qu'il perpétrait au Cameroun, il s'attaquait beaucoup à la tribu des Bamileke. Parce que la tribu des Bamileke, c'est une tribu qui était toujours très organisée et assez résistante. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas résistants, mais je dis qu'ils avaient une certaine organisation et ils ne voulaient pas, ils n'aimaient pas les colons. Et les colons avaient étudié ça. Donc, ils ont dit que le Cameroun accède à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Et ce caillou, ils ont dit que c'était les Bamileke. Et c'est ce narratif qu'un Africain, un Camerounais prend aujourd'hui. Donc, il se met du côté des colons pour écraser ses frères. Je ne sais même pas si c'est que c'est les colons qui l'avaient dit. Écoutons la suite. Sur ce gars. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Très apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards.
ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enseigné les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Donc, en gros, je n'ai pas fait passer la suite de l'audio parce que c'était le début qui était important. Il dit, le Cameroun va se relever, le Cameroun va devenir un grand pays, mais pour ça, il faut un génocide au Cameroun. Est-ce que ce frère est conscient de ce que c'est qu'un génocide? J'appelle ici les Rwandais qui sont sur ma page et qui me suivent. Venez expliquer à cet idiot ce que c'est qu'un génocide dans un pays. Est-ce qu'il a idée des traumas, des traumatismes, je vais dire, du degré de tristesse qu'une personne qui a vécu le génocide peut ressentir? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Vous pensez que vous allez transformer le Cameroun au Rwanda? Vous savez comment les Rwandais ont fait pour arriver, pour surmonter ce qu'ils ont surmonté. Et je parie que beaucoup de n'ont même pas encore surmonté ça. Allez vous documenter sur le génocide du Rwanda. Et c'est l'erreur que beaucoup d'Africains font. Ils passent le temps dans les réseaux sociaux à partager la haine, à regarder des vidéos sans sens, à regarder des vidéos de buzz, de bas-ventre et tout. Mais ils ne s'éduquent pas. Allez vous éduquer. Il y a l'écrivain, journaliste, enquêteur Charles Onana qui a écrit un livre sur ce génocide. Allez acheter ce livre-là. Allez sur les blogs, vous tapez génocide Rwanda. Il y a les vidéos sur YouTube. Écoutez et vous me dites c'est ce que vous voulez dans votre pays. Moi, je pense, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai une chaîne qui s'adresse à la diaspora. C'est nécessaire que je fasse ce genre de vidéo. Vous savez, comme j'ai dit, depuis un moment, depuis que l'élection approche au Cameroun, il y a une catégorie de personnes qui ont commencé à mettre en avant encore les propos tribalistes dans un but de manipuler les consciences afin de créer la haine entre les Camerounais. Et ici, je ne vais plus accuser les colons. Les colons sont venus avec ce narratif il y a des années, il y a longtemps. Ils se sont assurés d'imprégner ça, de laisser ça dans le Cameroun, afin que les Camerounais se sentent toujours différents en fonction des tribus. Vous avez les Bamileke d'un côté qui appellent tout ce qui n'est pas Bamileke l'Inkwa. Déjà c'est une appellation assez péjorative. Ok. Vous avez les Nkwa qui disent que les Bamileke sont comme si. Donc, le tribalisme, c'est de toutes parts. Ça ne vient pas d'un côté. Le tribalisme au Cameroun n'est pas propre à une tribu particulière. C'est un problème de personnes frustrées, de personnes limitées, de personnes sous-éduquées. Et on doit tuer ça dès la base. Et pour les gens qui sont dans la diaspora, moi, des personnes comme ça, sur les réseaux, ceux qui sont sur TikTok ont vu l'image de ce monsieur parce que sur les réseaux sociaux, son image est en train de défiler partout, sur TikTok, sur Facebook. Je ne vais pas afficher l'image d'une personne comme ça sur ma chaîne, ça serait trop souiller ma chaîne. Mais le problème, c'était de faire comprendre au moins ce que beaucoup de personnes comme lui pensent. Ils sont nombreux à penser comme ça, à penser exactement comme il dit là, dans la diaspora et même au Cameroun, je pense. Dans la diaspora, comment combattre ça? Vous savez, pour ceux qui suivent mes lives, j'ai fait un live dernièrement et il y a un de mes panélistes qui a voulu monter et on lui a dit qu'il ne pouvait pas monter parce que c'est un panéliste qui est allé dans une page TikTok de tribaliste et dit ceci, écoutez, il était dans un débat tribaliste, je vous dis, les débats tribalistes entre Camerounais, on en trouve beaucoup sur TikTok. Alors, ce panéliste est allé dans le panel et il a dit ceci, il a dit que ces gens ne sont pas nos frères, on les appelle nos frères, en parlant de ces gens, il parle de Bamileke bien sûr. Ces gens ne sont pas nos frères. Si je suis au Cameroun, quand je suis au Cameroun, je préfère acheter quelque chose à un étranger que d'acheter un Bamileke. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce propos? Ça veut dire que quand nous autres on est là, on veut s'unir dans nos pays et avoir une union si possible aussi entre États africains, contrecarrer les étrangers qui viennent chez nous nous appuyer, qui viennent nous écraser, nous esclavagiser de nouveau, qui viennent et ils prennent tous les grands marchés. Ils ont tout l'argent, nous on n'a rien. Ils ont 80% des richesses. Il y a des énergumènes comme ça qui, à cause de leur petite frustration, ils sont restés en Occident des années, ils n'ont rien foutu de leur vie. Peut-être l'Occident a détruit leur vie ou je ne sais pas. Ils sont des vauriens tout simplement en Occident. Ils viennent dire qu'ils préfèrent que les étrangers qui sont en Afrique aujourd'hui, en train de manger tout l'argent pendant que la masse des Africains souffre. Ils préfèrent ces gens-là. Donc, s'ils voient son frère camerounais, et il voit l'étranger, il va aller acheter chez l'étranger et laisser son frère camerounais. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce propos? Et c'est des gens comme ça
qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique ne devienne pas ce qu'elle doit devenir. Les colons ont fait leur travail. Je ne veux pas... Les colons, c'est les gens, c'est les étrangers. Voilà. La vie, c'est la loi du plus fort. Alors, mais je pense qu'aujourd'hui, les bons leaders doivent sanctionner durement ces Africains eux-mêmes qui contribuent à détruire l'Afrique avec des propos tribalistes, en collaborant avec les colons pour détruire la masse et manger. C'est sur eux qu'on doit avoir des sanctions les plus dures. Dans la diaspora, ce genre de personnes comme ce monsieur-ci, déjà, la première chose qu'il faut faire pour les Camerounais qui le connaissent, c'est de l'écarter totalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faisait des réunions dans la communauté, on doit le faire sortir de ces réunions-là. Toute manifestation où il vient, toute manifestation organisée par les Camerounais, on doit l'écarter, on doit le mettre totalement hors de la communauté. Parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de propos passer. Et ici dans la diaspora, moi j'avais toujours dit, vous savez, ce discours de tribalisme entre les Camerounais existe depuis des années, depuis le pays. Et c'est quelque chose, je vous dis, que les colons, les Français se sont assurés de laisser. Et beaucoup de Camerounais ne savent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, ils se parlent, ils passent le temps quand ils se rencontrent à demander, tu es de quelle tribu, tu es d'où, tu es d'où, tu es d'où. C'est les colons, je vous dis, quand les colons arrivent dans un territoire, ils voient d'abord les différences et toutes les différences de fonctionnement. Ils se basent sur ça. Ils étudient ça parce que c'est ça qui va leur permettre de s'installer. La règle du diviser pour mieux régner. Et pour diviser, il faut chercher les différences de fonctionnement, de culture, de mode de vie entre les peuples et mettre ça en avant, les manipuler afin qu'ils se cognent la tête. Et quand ils se cognent la tête, tu as l'espace libre pour venir t'installer. C'est ce qui se passe partout. C'est ce qui s'est passé au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. C'est ce qui se passe aujourd'hui même entre les Congolais et les Rwandais. Toutes les guerres que vous voyez en Afrique, c'est toujours ce principe-là. Vous allez voir que c'est toujours deux groupes différents, soit deux groupes d'Africains avec des langues différentes et tout, les fonctionnements différents qui se cognent la tête. Et c'est les colons qui ont mis ça sur pied. Et les Africains, comme ils sont, sous-éduqués comme ils sont, ne cherchent pas à comprendre le fond que, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous sommes ici en Occident? Je suis en Italie. L'Italie, c'est le pays typique où je peux prendre cet exemple. En Italie, les sudistes ont toujours été stigmatisés. Alors, c'est les gens, quand ils viennent au nord, les nordistes disent oui, c'est les mafieux, ils aiment beaucoup la mafia, ils viennent faire ceci, ils nous prennent le boulot. D'accord. Partout où il y a la différence, il y aura toujours un peu de stigmatisation. Mais quand la stigmatisation va au niveau de la haine, il faut s'inquiéter. Ici en Italie, tu vas voir ces petites stigmatisations, mais ça ne va pas au niveau de la haine. Quand ils sont face à l'étranger, là, ils oublient que je suis nordiste, je suis sudiste. Ils deviennent italiens et ils te contrecarrent. Ce n'est que les Africains qu'on voit. Un Africain qui dit qu'il laisse son frère parce qu'il n'est pas de la même tribu, il part acheter chez l'étranger. Un Africain qui dit, pour que mon pays soit bien, il faut qu'il y ait un génocide. C'est des gens qu'on doit radier de la communauté. Ça veut dire que si on connaît ces gens, n'importe où il y a les Camerounais, on doit le chasser comme un lépreux. C'est ce qu'il faut faire dans la diaspora pour que ces gens évitent de manipuler les autres, de contaminer les autres avec cette épidémie qu'ils veulent transmettre partout là. Il faut le faire. Et une chose ici, j'avais remarqué quelque chose ici dans la diaspora quand je suis arrivé en Italie, c'est que il y a des gens qui quittent l'Afrique avec ces idées tribalistes là. Donc, tu vas te retrouver quelque part dans un milieu camerounais, quelqu'un vient te demander, tu es d'où, tu es de quelle tribu? Coupez les ponts, peu importe où vous êtes ici. Vous êtes dans un milieu camerounais. Quelqu'un ouvre la bouche pour vous demander de quelle tribu vous êtes. C'est un tribaliste. J'assume mes propos. Ne venez pas me dire non, c'est pour mieux connaître la personne. C'est faux. Pour créer des liens d'affinité avec quelqu'un, on observe comment la personne fonctionne et on voit si on partage la même vision de la vie. La tribu n'a rien à y voir. Toute personne dans la vie et dans la diaspora qui, quand vous vous rencontrez ou après quelques échanges, vous demande quel est votre village, votre tribu, cette personne est tribaliste. Parce qu'il veut vous catégoriser en fonction des préjugés négatifs avec lesquels il a grandi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, tu es ici dans la diaspora, tu es un Africain, tu es un Camerounais. Tu rencontres un Camerounais qui te demande ta tribu, peu importe qui il est, coupe les ponts avec lui. Vous n'allez pas transformer le Cameroun au Rwanda, jamais de la vie. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas propager votre épidémie à tout le monde. Non, non, non. Donc, dans la diaspora, écartons ces gens. Donnons-leur le traitement qu'ils méritent. Tu viens d'un milieu camerounais, on te chasse. Tu fais une réunion, te mets dehors. Vous allez aller faire vos histoires là ailleurs. Vous n'allez pas partager votre haine à tout le monde. Si l'Europe vous a frustré, si vous êtes arrivé en Europe, vous avez raté vos vies, tournez pour les responsables. Parce que c'est les colons qui pillent nos territoires et vous qui foutent le bordel avec les tribalismes, venir prendre toutes les ressources, avoir toutes les entreprises en collaboration avec leurs régisseurs. C'est eux qui vous frustrent et font vous quitter vos pays pour venir ici rester dans la merde et souffrir. Ce n'est pas la faute d'une tribu. Apprenez à pointer du doigt les vrais responsables. Mais quand vous êtes faible,
devant le colon vous appuie, vous êtes con, vous venez vous tourner vers vos frères pour diriger votre rage. Ça doit cesser. Donc franchement, partagez cette vidéo, partagez la vidéo. Et moi je dis, il faut que les Africains fassent très attention. Les idées de tribalisme qui sont partout aujourd'hui, ça ne vient pas des Africains. Ce sont les colons qui sont arrivés et ils ont vu cette différence. Ils se sont appuyés sur ça. Ils ont compris que cette différence-là entre les peuples-là, c'est un avantage pour nous, pour toujours garder l'empreinte en Afrique. Seuls les Africains cons ne comprennent pas ça. Même ici en Occident, dans un même pays, en fonction des régions, ils sont différents. J'ai parlé du nord et du sud en Italie. En France, par exemple, les gens de Marseille ne sont pas comme les gens qui vivent à la Corse et tout. Ils ont des accents différents. Oui, il y a toujours cette petite différence-là, mais ils n'arrivent pas au niveau de la haine. Quand ils sont face à l'étranger, ils se serrent les coudes. Apprenons à ne pas se laisser manipuler par les colons. Tous ces Africains, ces Camerounais, ces brebis galeuses-là, qui utilisent le tribalisme pour détruire le Cameroun, qui utilisent le même narratif que les colons, doivent être écartés. Et dans un pays normal, au Cameroun, si le Cameroun est un pays normal, les propos comme ça, on te cherche, on se mange chez ta famille, on les sanctionne et tout. On leur donne une sanction, on dit votre fils a dit ces choses dans la diaspora. Si vous tentez, on entend que vous avez dit ça ici au Cameroun, vous allez faire 1 mois de prison. D'un pays normal, c'est ce qu'il faut faire. Et au Cameroun, là, j'espère que dans les prochaines années, les bons leaders qui seront là, vraiment, vont travailler sur ce problème de tribalisme. Ils vont tuer ça à la base. On entend seulement que quelqu'un stigmatise quelqu'un par rapport à sa tribu. On te met en prison, tu fais même 1 mois de prison, tu payes une amende de 500 000 francs. Et ça va faire que prochainement, vous n'allez plus vous stigmatiser, vous n'allez plus insulter les gens en fonction de leur tribu. Peu importe d'où ça vient au Cameroun, que tu sois un Bamileke tribaliste, que tu sois qui tribaliste, on doit vous combattre parce que vous êtes un danger pour le Cameroun. Si on ne fait pas ça, le Cameroun va devenir le Rwanda. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.